d'abord, avant toute chose, vu les prises de position qui avaient été celles des uns et des autres dès l'annonce de la question de confiance il y a de cela quelques jours, il ne faisait pas de mystère qu'il allait être très difficile pour le gouvernement de survivre à cette épreuve. Vous connaissez mon opinion sur le débat public français. Il n'a pas changé. J'ai été pendant 2 ans et demi président de groupe. J'alerte à de nombreuses reprises depuis maintenant 2022 sur la qualité du débat politique, sur son intensité, sa violence parfois. Je dirais même une certaine forme de vulgarité dans les prises de position de certains. Je ne pense pas effectivement que ça soit une bonne chose. Je pense surtout que c'est aussi mauvais pour la tâche que les Français ont à leur Parlement, avant même de parler du rapport entre le Parlement et le président de la République. Je n'étais pas dans la confidence et je suis un homme qui a pour principe d'être dans une loyauté vis-à-vis de ceux qui lui ont fait confiance. François Bayrou m'a fait confiance. Il a pris cette décision en son âme et conscience. Il a convaincu le président de la République de déclencher cette procédure, qui est une procédure très difficile à déclencher lorsque vous ne bénéficiez pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. C'est un choix courageux. C'est un choix que je pense qu'il aura le temps d'expliquer à l'avenir davantage qu'il ne l'a eu jusqu'à maintenant. Et je n'ai rien à dire sur ce qu'il a choisi de faire parce que, après tout, ça lui appartient. Vous savez, les députés sont libres de leur vote et de leur conscience. Chez les LR, il y a effectivement 14 députés ou 15 députés, je pense, qui ont manqué à l'appel, si je puis me permettre l'expression. Il ne fait de mystère pour personne que les LR sont bien représentés au sein de ce gouvernement. Le président du parti est ministre d'État. Moi, je vous dirais en boutade, c'est pas une boutade, mais en réponse, les Horizons étaient tous là, ils ont tous voté. C'est ce qui m'intéresse. Bien sûr, c'est une règle mathématique. Si demain l'ensemble des forces de gauche qui constituaient hier le NFP et le RN se mettent pas d'accord, mais du moins sont sur une position de censure systématique de tout gouvernement nommé, et bien là, il n'y aura aucune voie de passage possible. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui disent depuis 2024 qu'il faut constituer une plateforme la plus large possible allant de la social-démocratie à la droite républicaine, afin d'éviter le blocage de nos institutions, pas forcément pour faire de grandes réformes, pas forcément demain pour trouver des accords sur tous les sujets, mais pour éviter la crise politique qui, en plus de la crise financière dans laquelle nous sommes, à mon avis, risque d'handicaper le pays de manière très puissante. Le groupe Horizon est un groupe loyal depuis le début de son aventure en 2022. Je me suis efforcé à l'époque de constituer une équipe de femmes et d'hommes qui répondaient présents quand il le fallait. Aujourd'hui encore, ils l'ont fait. C'est à votre responsabilité qui vise avant tout à assurer la stabilité du pays. Moi, je l'ai toujours dit, je suis d'abord avant tout intéressé par une chose, c'est être parmi ceux qui font que la stabilité politique du pays redevienne une réalité. Ça peut être au gouvernement, ça peut être avec un retour au Parlement. C'est pas la personne qui est en jeu dans cette histoire, c'est surtout la stabilité politique du pays, et je veux être un des responsables politiques qui va y contribuer. Ensuite, évidemment, l'identité de celui ou de celle qui sera Premier ministre, sa feuille de route, ce qu'il aura à proposer pour le pays, si c'est trop éloigné de ce que j'estime comme nécessaire, indispensable en matière d'effort, en matière de responsabilité, je préfère ne pas y participer. Si demain, d'aventure, on considère que je peux être utile et qu'il s'avère que moi-même pense pouvoir être utile dans une configuration où on me propose quelque chose, eh bien, je ferai savoir très rapidement que je suis encore engagé dans la vie gouvernementale. Mais franchement, ma personne, je crois qu'avant tout, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est une affaire vraiment de stabilité politique qui dépasse largement le cadre des personnes et des carrières politiques des uns et des autres. Profil. Je ne sais pas si c'est un profil, mais en tout cas, il y a une feuille de poste, il y a une fiche de poste. La fiche de poste qui est essayée de trouver un accord de non-censure sur le budget de la nation. Et cet accord de non-censure, il ne peut être cherché principalement que du côté du Parti socialiste, parce que je considère qu'après le discours de Marine Le Pen, aujourd'hui le RN,
veut qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale. Il souhaite que les électeurs soient reconvoqués par le président de la République et donc n'hésitera pas à appuyer sur le bouton censure de chaque gouvernement qui se présentera face à lui, notamment dans le cadre des débats budgétaires. Donc un accord de non-censure avec comme partenaire privilégié, comme je le disais tout à l'heure, le Parti socialiste, en faisant appel à ce qui reste de la social-démocratie et je dirais de la gouvernance de ce parti pour pouvoir y parvenir. Et puis ensuite, si on arrive à passer cet hiver automne budgétaire avec un gouvernement qui tient en place, c'est essayer d'apaiser le débat français, c'est essayer peut-être de ne pas rebondir sur toutes les polémiques, c'est avoir un gouvernement qui soit à son affaire, qui ne pourra pas faire de grandes réformes structurelles, parce qu'il n'en aura pas la capacité politique, parce qu'il n'aura pas de majorité, mais faire en sorte qu'on tienne jusqu'au débat présidentiel, afin de ne pas rentrer dans une crise de régime qui, à mon avis, serait mortifère. C'est pas une question d'identité, c'est pas le qui, moi c'est pourquoi faire. Voilà, je pense que depuis maintenant un an, on est souvent sur le qui, sur quelle couleur, quel casaque. C'est très intéressant tout ça, mais moi ce qui m'intéresse à un moment, c'est qu'on se pose véritablement la bonne question, pourquoi faire? Quel plan de vol? Moi je vous dis, j'ai deux idées simples, essayer de se mettre d'accord sur l'essentiel, notamment sur le vote d'un budget qui sera un budget de concession, et faire en sorte qu'on arrive dans le grand débat de 2027 dans les meilleures conditions possibles, pas trop escampé, si je puis me permettre l'expression, parce que la vie politique, elle a besoin d'apaisement. Et le débat qu'on a eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale était très loin de cet apaisement. C'est un combat permanent, quelle que soit la responsabilité qui sera la mienne dans les semaines et mois à venir, je serai là pour œuvrer afin que nous soyons capables d'aller au bout de ce processus. Depuis 2022, je fais partie avec d'autres de ceux qui le portent, qui, aux différentes fonctions que j'ai occupées, ont fait en sorte que ce débat soit posé. Donc, sans surprendre personne, que je sois au gouvernement ou que je n'y sois plus, je redeviendrai parlementaire, je ferai en sorte qu'on reprenne le chemin de cette réforme et de ce débat au Parlement concernant la Constitution et concernant la Corse. Oui. Là, nous allons voir avec notamment la discussion autour du budget du pays. J'espère que le gouvernement sera nommé suffisamment rapidement pour tenir les délais constitutionnels. Nous avons jusqu'au 31 décembre pour doter la France d'un budget. Le Parlement doit être saisi par le nouveau gouvernement d'un projet de loi de finances. Dans ce projet de loi de finances, il y aura notamment un certain nombre de sujets concernant la Corse. Et où que je sois, encore une fois, je le dis, comme je l'ai fait par le passé, ce sera en tant que membre du gouvernement ou en tant que membre du Parlement, je ferai en sorte pour que la Corse soit pas en difficulté. Ça aussi, c'est quelque chose qui appartient au président de la République. Redouter, pas pour moi, je n'ai pas peur d'un éventuel nouveau combat, et je dis à celles et ceux qui éventuellement seraient très tentés de me défier que je suis prêt, et que pas plus, pas moins qu'hier, je suis prêt à relever encore le défi, d'aller convaincre les habitants de ma circonscription de faire le choix de la confiance vis-à-vis de moi. Mais je ne sais pas si le pays aujourd'hui a besoin d'une dissolution. Je fais plutôt partie de ceux qui pensent le contraire. Elle dit beaucoup de choses. Elle dit que les moyens de communication ont évolué. Elle dit que la société aujourd'hui est empreinte à une certaine forme de radicalité, notamment dans l'expression. Elle dit que nos concitoyens nous regardent avec beaucoup de sévérité, et en ce qui me concerne, ça ne peut que m'interpeller et me peiner, parce que j'essaie de faire du mieux que je peux, comme beaucoup d'autres, dans le cadre des fonctions que j'exerce. Mais ça ne me décourage pas, parce que j'ai quelqu'un de très important dans ma vie qui m'a toujours dit on est toujours bon capitaine par mer calme. Mais là, la mer, elle est un peu plus démontée, et il faut savoir montrer qu'on est aussi capable d'être un bon capitaine quand la mer est moins amicale. Je suis favorable à la stabilité des institutions. J'ai une attache à la Constitution du 4 octobre 1958 que j'ai plus besoin de démontrer. La démission du président de la République, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Je ne suis pas favorable à cela. Il doit aller à la fin de son mandat. Il faut faire en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Et le grand choix de 2027, je l'espère, permettra d'ouvrir un débat de fond sur la société française, sur son évolution, afin de désigner celui ou celle qui succédera à Emmanuel Macron. Mais c'est pas l'heure aujourd'hui de penser et de parler du départ anticipé du président de la République, de mon point de vue.